Comment faire une bonne impression lors d'un entretien ou d'un oral de concours? Vous avez sûrement entendu dire que tout se jouait dans les 30 premières secondes lors d'un entretien ou d'un oral de concours. Et c'est en partie vrai parce que c'est un fonctionnement naturel humain, mais attention quand même parce que tout n'est pas irréversible dans un sens comme dans l'autre. Quand on parle de ces 30 premières secondes, sachez qu'elles commencent bien avant le moment où vous commencez à parler. Et c'est exactement là que la plupart des candidats perdent du terrain sans le savoir et sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment dans ces premières secondes et pourquoi elles échappent à la plupart des candidats. Et surtout, je vous dirai comment vous pouvez les préparer de façon concrète et méthodique pour entrer dans la salle avec la bonne posture, la bonne énergie et l'état d'esprit qui fait la différence. Cette première impression, elle ne se laisse pas au hasard, elle se construit et c'est ce que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos pour réussir vos épreuves. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Depuis plusieurs années, j'accompagne des candidats au concours de la fonction publique, notamment des cadres de catégorie A ou de catégorie B. Et ce que j'observe systématiquement, et je le vous dis déjà régulièrement dans les précédentes vidéos, c'est que la plupart des échecs à l'oral ne viennent pas forcément du manque de connaissances. C'est plutôt un manque de préparation de la rencontre avec le jury. Une bonne partie de votre épreuve orale se gagne dans la relation que vous établissez avec le jury, et les premiers moments de la rencontre jouent un rôle important. Ces premières secondes que personne ne prépare, c'est le moment qui se passe entre l'ouverture de la porte du jury et le début de votre présentation orale. Ces quelques secondes, elles peuvent jouer un rôle important dans la dynamique de tout l'entretien en induisant pour le jury un préjugé favorable ou défavorable à votre égard dès le début. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en profondeur avec des outils concrets que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. Laissez-moi vous poser une question directe. Selon vous, à quel moment précis commence votre entretien ou votre oral de concours? Prenez 2 secondes vraiment. Quand est-ce que ça commence? La réponse que j'entends de la plupart de mes clients, presque à chaque fois, c'est quand je prends la parole. Et parfois, quand je rentre dans la salle. Et c'est compréhensible parce que finalement, c'est ce qu'on prépare. La présentation, les réponses aux questions, les arguments, les exemples, le plan, la gestion du stress, du temps, etc. Tout le travail visible, finalement, mesurable, qu'on peut répéter et chronométrer. Mais je vais vous dire quelque chose d'important, quelque chose qui change radicalement la façon dont on se prépare pour l'épreuve orale. Votre oral commence bien avant ça. Il commence au moment où la porte s'ouvre et où on vient vous chercher pour commencer l'entretien. Finalement, dès que le jury vous aperçoit dans le couloir ou quand vous apparaissez dans l'encadrement de la porte, le jury commence inconsciemment à se faire une image de vous plutôt positive ou plutôt négative. Ensuite, il est attentif au moment où vous dites bonjour, au moment où vous traversez la salle et au moment où vous asseyez. Et même aussi, dans ces quelques secondes de silence apparent où personne ne parle encore, votre oral a déjà commencé. Parce qu'en apparence, il ne se passe rien, mais pour le jury, il se passe déjà énormément de choses. Et d'ailleurs, pour vous aussi, vous posez des questions. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quelles sont les questions qu'ils vont me poser? Etc. Il y a beaucoup de choses finalement qui vont passer par l'esprit de chacun. Chacun s'observe comme 2 personnes qui ne se connaissent pas et qui se voient pour la première fois vont faire, pas de façon malveillante, mais simplement parce que c'est humain. Et dans le contexte d'un oral de concours ou d'un entretien, cette lecture se cristallise autour d'une question fondamentale que le jury se pose, consciemment ou non. Est-ce que je me vois travailler avec cette personne? La question qui se pose, c'est pas est-ce qu'elle connaît bien son sujet, est-ce qu'elle a bien révisé? C'est vraiment est-ce que je me vois travailler avec elle? C'est ça l'enjeu d'un entretien ou d'un oral de concours. Évaluer une personne, c'est mesurer son potentiel professionnel, c'est sa capacité à s'intégrer dans une équipe, à tenir un poste et à endosser des responsabilités. La quasi-totalité des candidats ne préparent pas ce moment. Ils préparent leur discours, leur contenu, leur structure, mais ils ne préparent pas leur entrée dans la relation. Et du coup, ils subissent ces premières secondes, ils les traversent en mode automatique, sans intention particulière, sans avoir conscience même de ce qui peut se jouer. Et dans ce mouvement, sans s'en rendre compte, ils envoient parfois des signaux qui vont
compliquer la suite et impacter toute la dynamique de l'entretien. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi ça se passe comme ça, parce que c'est pas une question de volonté ou une quantité de travail, c'est vraiment une question de représentation mentale, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici ce qui se passe dans la tête de la plupart des candidats qui passent un entretien ou un oral de concours. Leur tête, votre tête, se racontent des histoires. Un scénario mental qui tourne en boucle, parfois depuis plusieurs jours, parfois même depuis plusieurs semaines, et qui en plus est auto-alimenté par les discussions avec d'autres candidats. Et ce scénario, ça ressemble à quelque chose comme ça. Le jury va me juger, il va chercher à me piéger. Si je fais une erreur, tout peut s'effondrer, je vais tout rater. Je dois vraiment être parfait, et surtout, je dois pas montrer que je sais pas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces pensées ? Si oui, je peux vous dire deux choses. La première, c'est que vous n'êtes pas seul à avoir ces pensées. La quasi-totalité des candidats, que j'accompagne notamment, mais beaucoup d'autres aussi, partagent une version de ce scénario. Et c'est normal, c'est humain, l'enjeu est réel, la pression est réelle, et le cerveau réagit en activant des mécanismes de protection. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que ce scénario vous nuit profondément. Le jury va effectivement vous évaluer, c'est le but. Mais la façon dont vous vous représentez cette situation produit des effets directs sur votre comportement. Et ces effets, vous ne les contrôlez pas consciemment, ils se produisent automatiquement. Votre corps, il est en adéquation avec vos pensées. Et c'est toujours le cas en toutes circonstances. Vous devez sûrement déjà avoir entendu que 80% de votre communication est non verbale. Ça veut dire que votre corps parle. Et votre corps en dit plus que vos propres mots. Donc quand vous entrez dans la salle avec le film du candidat qui pense qu'il va se faire remuer par le jury, votre corps se fait tout petit. Vos épaules s'affaissent, votre regard peut être fuyant, figé, votre voix se rétrécit, elle a du mal à parler, et votre gestuelle se minimise. Et c'est là que quelque chose finalement de paradoxal se produit. Vous voulez évidemment bien faire, vous avez travaillé pour ça, vous méritez d'être là, mais en voulant bien faire à tout prix, vous perdez quelque chose d'essentiel, votre présence, votre naturel et votre envie d'être là. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le jury va le percevoir, le ressentir immédiatement. Pas parce qu'ils sont sévères, mais parce qu'ils sont juste des humains et qu'ils s'accordent avec la situation que finalement vous créez en partie. Les signaux que votre corps envoie disent « je suis en difficulté, je me protège, je ne suis pas sûr d'être à ma place ici » et le jury s'adapte naturellement à ce qu'il perçoit. Il sent de la fragilité et son instinct professionnel va le pousser à vérifier, à creuser, à tester. Et sans que vous en rendiez compte, vous entrez dans une dynamique où vous subissez l'entretien. Et là, malheureusement, ce que vous vivez confirme le scénario que vous aviez dans la tête. Le jury m'en veut et je n'ai plus aucune chance de réussir mon entretien ou mon oral de concours. Reprenons bien depuis le début, tout ça c'est parti d'un seul endroit. C'est parti de la façon dont vous vous représentez la situation et la relation que vous allez avoir avec le jury. Donc ça, c'est la vraie difficulté, c'est-à-dire changer sa représentation mentale de la situation. Mais en même temps, c'est aussi une vraie bonne nouvelle, parce que si le problème vient de votre représentation mentale, alors vous pouvez changer cette représentation. Et c'est exactement ce que je vous propose que nous fassions maintenant. Je vais vous inviter à faire un petit exercice. Vous êtes prêts ? Imaginez que vous allez passer un entretien ou un oral de concours. Imaginez que vous allez rencontrer des futurs collègues, des personnes avec qui vous pourriez travailler dans quelques semaines, des professionnels qui ont choisi le même métier que vous, qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie de trouver la bonne personne pour intégrer leur équipe. C'est d'ailleurs des gens qui ont eux-mêmes été assis à votre place peut-être quelque temps auparavant. Faites une pause sur la vidéo et prenez le temps de faire ce petit exercice. Imaginez et ressentez. Qu'est-ce que ça change ? Rien que d'y penser, il est probable que votre corps réagisse différemment. Votre respiration peut changer, vos épaules s'ouvrent légèrement, quelque chose dans votre regard se détend, parce que le scénario que vous avez dans la tête a changé. Vous n'êtes plus entré dans cette pièce pour être jugé. Vous entrez pour rencontrer et échanger. Vous venez pour présenter votre projet, ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'institution. Et naturellement, sans effort particulier, sans technique artificielle, vous regardez davantage les personnes, vous êtes plus ouvert et vous êtes beaucoup plus présent dans l'échange.
Alors, je vais être honnête avec vous, ce changement de scénario n'efface pas la pression, il ne supprime pas le trac, et c'est pas la promesse que je vous fais. Ce que je vous dis, c'est que votre comportement est le reflet direct de ce que vous vous racontez dans votre tête. Et vous avez la capacité de choisir, au moins en partie, ce que vous vous racontez. Un candidat qui a le scénario « je vais être jugé » entre en mode défensif, il répond aux questions, il gère et il survit. Un candidat avec le scénario « je viens présenter quelque chose à mes futurs collègues » entre en mode proposition, il échange, il nuance, il ose être là. Le niveau de connaissance peut être identique, le résultat de l'entretien lui sera souvent très différent. Alors choisissez votre scénario, consciemment, délibérément. Je vais à cet oral de concours ou à cet entretien pour présenter un projet qui me tient à cœur. C'est une belle opportunité pour moi pour rencontrer des gens qui aiment le même métier, qui ont la même envie d'améliorer les choses et qui cherchent des gens compétents pour contribuer à l'amélioration de l'administration de demain. Et moi, je vais profiter de ce moment pour en apprendre beaucoup sur moi et vivre une épreuve pour me challenger. Je vous propose ici d'adopter une réelle stratégie de préparation mentale pour avoir un impact positif sur la dynamique de votre entretien. Et ça, vous avez le pouvoir de le faire. Passons maintenant aux actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre. La toute première chose à faire, c'est vraiment construire un scénario mental ouvert pour aborder le jury de façon positive et enthousiaste. Ce travail, vous pouvez le commencer, et à mon sens, vous devez le commencer plusieurs mois avant l'épreuve, et si vous avez moins de temps, plusieurs semaines ou à minima, plusieurs jours. Et il ne s'agit pas seulement de se dire les choses, il faut aussi les ressentir et les incarner. Maintenant que vous avez travaillé votre dialogue interne, votre projet et votre présentation du jury, voyons comment vous pouvez gérer le jour J. Le premier moment important, c'est le temps d'attente dans le couloir. Ce n'est plus le moment de relire vos fiches, c'est le moment de préparer la rencontre, de respirer lentement, de vous calmer, de rappeler votre intention. Je viens présenter mon projet et ce que je veux apporter à des gens qui en plus cherchent les bonnes personnes pour intégrer leur équipe. Le deuxième micro-moment, c'est l'entrée. La porte s'ouvre, vous êtes stable sur vos appuis, la tête droite, le regard orienté vers le jury, ouvert et présent. Entrez comme quelqu'un qui a sa place. D'ailleurs, vous avez votre place. C'est vous qui la prenez. Le troisième moment, c'est le bonjour. C'est votre première interaction humaine. Un bonjour murmuré, les yeux vers le bas, dites au jury que vous n'êtes pas vraiment là. Un bonjour sincère, au regard dedans, avec une voix posée, audible, dit quelque chose de complètement différent. Entraînez-vous à ça, le bonjour, ça se prépare et ça compte. Quatrième moment, la traversée de la salle. Ne vous précipitez pas pour vous asseoir sur la chaise comme si vous vouliez disparaître dedans. Marchez de façon posée, ancrée. Un candidat qui traverse calmement, qui occupe l'espace naturellement, ça projette une forme d'assurance. Le cinquième moment, c'est l'installation. Déjà, un point très important, attendez que l'on vous invite à vous asseoir. C'est un code dans le monde professionnel et encore plus dans l'administration. Ensuite, asseyez-vous suffisamment droit, sans être rigide, prenez votre espace naturellement. Regardez le jury, soyez ouvert, disponible, comme pour dire « je suis là, je suis prêt et je suis content d'être avec vous aujourd'hui ». Sixième moment, ce sont les premiers mots. Il y aura peut-être quelques échanges avant même le début de l'entretien. Soyez prêts. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre, respirez, posez votre regard. Évitez le mode ping-pong, je parle des candidats qui répondent avant même que la question ne soit terminée. Ce rythme posé dit quelque chose d'essentiel au jury. Vous êtes une personne qui est contente d'être là, qui maîtrise son temps et qui prend le temps de répondre aux questions. Si vous voulez aller plus loin dans votre préparation à l'oral, sachez que j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Oral Impact pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour réussir votre entretien ou votre épreuve orale de concours. Dans Oral Impact, on travaille justement ces questions de posture, de mental, la relation au jury, la gestion du stress et puis finalement comment vous pouvez porter votre projet. C'est un accompagnement qui est complet, qui est structuré, que vous pouvez suivre à votre rythme de chez vous. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo ou dans les commentaires. Vous pouvez aller y faire un tour et si vous avez des questions, écrivez-moi directement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez que la première impression à l'oral de concours ne commence pas que quand vous parlez, elle commence dès les premières secondes où le jury vous perçoit. Vous savez aussi que votre comportement dans ces premières secondes
est directement conditionné par ce que vous vous racontez dans votre tête. Le scénario « je vais être jugé » produit un comportement défensif. Le scénario « je viens rencontrer des futurs collègues » produit un comportement ouvert, engagé et enthousiaste. Vous avez dans ces premières secondes 6 micro-moments à piloter: le couloir, l'entrée, le bonjour, la traversée de la salle, l'installation, jusqu'à vos premiers mots. Chacun d'entre eux est une occasion d'envoyer les bons signaux. Il faut aussi garder en tête une vérité fondamentale: les 30 premières secondes comptent, mais elles ne sont pas un verdict final. Vous avez également tout l'entretien pour convaincre. La préparation orale, c'est bien plus que de simplement réviser un programme. C'est apprendre à entrer en relation, à occuper l'espace, à être présent, à proposer quelque chose de sincère et de professionnel, et ça commence avant même que vous prononciez vos premiers mots. Maintenant, j'ai une question pour vous et vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà préparé ces premières secondes ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur le contenu ? Je lis tous vos commentaires, ils m'aident aussi à construire des vidéos qui répondent vraiment à ce que vous vivez dans votre préparation. Et puis si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, pensez à liker la chaîne, c'est un tout petit geste mais qui l'aide à se développer. Et pour ne rien rater, abonnez-vous, je publie régulièrement des contenus qui sont pensés spécifiquement pour les candidats de concours et les futurs managers. On se retrouve à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.